billah. Avant de commencer cette leçon, un petit rappel est nécessaire. Qu'est-ce qu'un nom? Un nom est un mot qui désigne une personne, un animal, une chose, un lieu. Un deuxième rappel aussi est nécessaire. Qu'est-ce qu'un adjectif qualificatif? L'adjectif qualificatif est un nom qui donne des précisions sur le nom. Donne des précisions sur le nom. Exemple, des chats noirs. L'adjectif qualificatif ici donne des précisions sur le nom chat. L'adjectif qualificatif s'accorde en genre et en nombre avec le nom. Bien. La leçon d'orthographe d'aujourd'hui a pour titre le pluriel des noms et des adjectifs. Alors, voici deux groupes nominaux qui sont au singulier. Dans le premier groupe nominal, un livre ancien. Le mot un est un déterminant. Livre est un nom. Ancien est un adjectif qualificatif. Au pluriel, on va dire des livres anciens. Des livres anciens. Donc, ici, on a rajouté le S du pluriel pour livre et le S du pluriel pour ancien. La petite table. La, c'est le déterminant. Petite, c'est l'adjectif. Et table, c'est le nom. Vous avez remarqué que l'adjectif peut être soit après le nom, soit avant le nom. Au pluriel, on va dire les petites tables. Donc, la marque du pluriel pour le nom et pour l'adjectif qualificatif est la lettre S. Donc, à retenir, la marque du pluriel des noms et des adjectifs qualificatifs est la lettre S. L'adjectif qualificatif s'accorde en nombre. Que veut dire en nombre? Ça veut dire singulier ou pluriel. Donc, l'adjectif qualificatif s'accorde en nombre avec le nom. Voici une deuxième liste de groupes nominaux au singulier. Un tapis gris. Tapis. Un tapis gris. Un, c'est le déterminant. Tapis, c'est le nom. Gris, c'est l'adjectif. Si j'écris au pluriel un tapis gris, on va dire des tapis gris. Est-ce qu'on a rajouté une lettre à tapis? Non, parce que le S se trouvait déjà au singulier, donc on n'a rien rajouté au pluriel à la fin de tapis. Est-ce qu'on a rajouté une lettre à gris? Non. Alors cet adjectif qualificatif se terminait déjà par la lettre S, donc on n'a rien rajouté à la fin de l'adjectif gris. Le gros nez va donner, pour le c'est le déterminant, gros c'est l'adjectif, nez c'est le nom. Donc le gros nez au singulier nous donne les gros nez. Alors, est-ce qu'il y a un changement opéré sur l'adjectif et sur le nom? On va dire non, parce que déjà, le S se trouvait au singulier, on le retrouve ici au pluriel, on n'a rien rajouté. La lettre Z qui se trouve à la fin du mot nez, au singulier, n'a pas changé à la fin du mot nez au pluriel. Une noix, au pluriel, on va dire des noix. Donc, des, c'est le déterminant. Et noix, c'est le nom. Alors, est-ce qu'il y a eu un changement qui s'est opéré sur le nom noix? On va dire non, parce qu'il avait déjà un X à la fin au singulier. Et maintenant, on n'a rien rajouté à la fin du mot noix au pluriel. Donc, ce qu'on va retenir, c'est que les noms qui se terminent par S ou Z ou X ne changent pas du singulier au pluriel. À retenir, les noms et les adjectifs qui se terminent par S, Z ou X ne changent pas du singulier au
pluriel. Bien. On passe à une nouvelle liste. Alors, nous avons ici 3 groupes nominaux au singulier. Un clou, un sou, un trou. Au pluriel. Alors, ce sont des mots qui se terminent par ou. Les 3 mots se terminent par ou. Au pluriel, on va dire des clous, on met S. Des sous se termine par S. Et des trous se termine par S. Donc, le pluriel des mots en OU se termine par la lettre S au pluriel. Alors, ici, c'est la généralité de tous les mots qui se terminent par OU dans la langue française. Tous les mots qui se terminent par OU prennent un S au pluriel. Maintenant, on va voir la deuxième liste. Un genou, un chou, un hibou, un joujou, un pou, un bijou et un caillou. Alors, ce sont des groupes nominaux qui contiennent un déterminant et un nom. Le pluriel de un genou, c'est des genoux. Seulement ici, genou prend X et non pas S, comme dans les mots précédents. Un chou, des choux avec X. Un hibou, des hiboux avec X. Un joujou, des joujoux avec X. Un pou, des poux avec X. Un bijou, des bijoux avec X. Et un caillou, des cailloux avec X. Donc, il y a combien de mots ici? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mots qui ne suivent pas la règle précédente, qui disent que les noms terminés par OU prennent un S. Donc, ces mots-là, on les appelle des exceptions. Ici, ce sont des exceptions. Alors, les noms terminés par OU prennent S au pluriel. Seuls 7 noms prennent X au pluriel. Ces 7 noms, les voilà. Genou, chou, hibou, joujou, pou, bijou, caillou. Ces 7 noms, on les appelle des exceptions. Ils sont à retenir, c'est-à-dire à apprendre par cœur. Donc, voilà une autre liste. Alors, au singulier, nous avons un cheval, un animal, original, normal. Donc, un, c'est un déterminant. Cheval, c'est un nom. Le pluriel de un cheval, des chevaux. Ici, on trouve que au pluriel, on a AUX à la place de al. Un animal, ici, déterminant, et le nom. Le pluriel de un animal, des animaux, avec AUX. Bien. Alors, original, c'est un adjectif qualificatif. Le pluriel de original, c'est originaux, avec AUX. Et le pluriel de normal, c'est un adjectif ici. Le pluriel de normal, c'est normaux, avec AUX. Donc, vous avez ici 2 noms et 2 adjectifs qui se terminent par AUX. Bien. Maintenant, ce sont des mots et des adjectifs en al. Donc, les mots et les adjectifs en al prennent AUX. C'est la généralité de la règle. Maintenant, on va voir, est-ce qu'il y a des exceptions? Eh bien, oui, il y a des exceptions. Un bal nous donne des balles au pluriel. Alors, au singulier, un carnaval, au pluriel, des carnavals. S, on a ici. S, ce n'est pas AUX. Un régal au singulier donne des régals au pluriel, avec S. Un festival au singulier donne des festivals, avec S. Un chacal au singulier donne des chacals, avec S au pluriel. Un récital au singulier donne des récitals au pluriel. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 noms. Ce sont des noms. Ce sont des noms qui font partie des exceptions. Alors ici, on a
des adjectifs. Banal au singulier donne banal avec S. Fatal au singulier donne fatal avec S. Final au singulier donne final avec S. Glacial au singulier donne glacial avec S au pluriel. Naval au singulier donne naval avec S au pluriel. Et natal au singulier donne natal avec S au pluriel. Donc, à retenir, les noms terminés par al au singulier se terminent par AUX, par O, hein, se terminent au pluriel par O. Se termine au pluriel par O. Bien. Sauf les exceptions que nous avons vues ici, qui ne prennent pas AUX. Donc, sauf les exceptions, un bal, un carnaval, un chacal, un régal, un festival, un récital, banal, fatal, final, glacial, naval et natal. Ceux-là prennent S au pluriel. Donc, nous avons un exercice d'application ici. Écris ces groupes nominaux au pluriel. Une réponse facile. Des réponses avec S. Facile avec S. Donc, les noms et les adjectifs prennent S au pluriel. Un gaz invisible donne des gaz invisibles. Alors, gaz, ici, se termine par X, donc il ne prend pas de S. Il ne change pas du singulier au pluriel. Un mot précis au singulier donne des mots précis. Ici, précis ne change pas. Il a déjà un S au singulier, donc il ne change pas du singulier au pluriel. Une perdrix grise, des perdrix grises. Déjà au singulier, nous avons perdrix avec X, donc le X reste au pluriel. Grise prend S. Invisible S, mot S, grise S. Ce sont les mots qui ont changé. Les autres qui se terminent par Z, S et X ne changent pas du singulier au pluriel. Un matou noir, des matous avec S, noir, S. Donc, les noms qui se terminent par OU au singulier prennent S au pluriel. Un genou écorché donne des genoux avec X, écorché, S. Donc ici, genou fait partie des des exceptions, donc il prend le X, pas de S. Un hôpital banal, des hôpitaux avec AUX. Banal, reste banal, mais on rajoute le S. Pourquoi S? Parce qu'il fait partie des exceptions. Hôpitaux, alors les noms qui se terminent par al au singulier prennent AUX au pluriel. Bien. Donc nous avons ici les devoirs. Écris le mémo 18 d'orthographe, page 127. Voici le mémo. Hein, vous avez toutes les étapes que nous avons étudiées dans cette leçon, qui sont écrites dans le mémo, donc à recopier. Maintenant, faire les exercices 1, 2 et 3, page 185, dans le cahier gris. Donc, voici la page 185. L'exercice numéro 1. Écris ces groupes nominaux au pluriel. Un retard, une réponse, un numéro, une lecture, un couloir, une salle, un dessert, un chemin, une histoire, un village et une rivière. À écrire dans le cahier gris. Numéro 2. Recopie chaque phrase avec le nom qui convient. Léa lance des cailloux dans l'eau. Vous avez cailloux au singulier et cailloux au pluriel. Le déterminant des. À toi de choisir laquelle des deux réponses convient dans cette phrase. Donc, tu fais les 4 phrases. Numéro 3. Récris chaque phrase en accordant l'adjectif avec le nom qu'il précise. Alors, on a dit tout à l'heure dans la leçon que l'adjectif qualificatif précise le nom. Donc, cette femme préfère les robes noires. Voici l'adjectif qualificatif qui précise le nom robe. Les robes ici est au pluriel. À toi d'accorder au pluriel l'adjectif qualificatif noir avec le nom robe. Vous avez
4 phrases dans cet exercice. Donc, les 3 exercices à faire dans le cahier. J'espère que vous allez voir et revoir cette vidéo pour mieux comprendre la leçon du pluriel des noms et des adjectifs. Maintenant, je vous souhaite bon courage. Je vous dis à la prochaine leçon.